Salut la communauté! Alors, prise de vue différente un peu aujourd'hui. Certaines d'entre vous m'ont demandé un petit tour de mon espace de travail. Je l'ai rangé un petit peu, mais pas complètement parce que ça me tentait de faire la vidéo tout de suite et pas que ça soit parfait. Donc, je vais vous montrer un peu ça. Je vais vous faire le tour. D'abord, je vais juste vous faire un petit peu de publicité gratuite pour une compagnie que j'ai découvert en confinement. Donc, ça s'appelle Marie Chandelle. C'est une compagnie au Québec qui fait des chandelles avec de l'essence, de l'huile essentielle et tout ça. Et vous pouvez acheter les chandelles déjà prêtes à utilisation. Ça dure vraiment, vraiment longtemps. Je pense que ça coûte 10 $, mais ça dure vraiment beaucoup d'heures. Et vous pouvez aussi acheter les ensembles pour faire vos chandelles vous-même. Donc, moi, je vais en racheter cet hiver pour les cadeaux des Noël. Alors, mon espace bureau, ça ressemble à ça. Donc, j'ai une amie qui m'a donné un immense bureau. Oups, excusez, un immense bureau. Alors, c'est ça que ça ressemble, mon espace de travail. Toujours un verre d'eau. Vous avez l'espace télé slash des fois, il faut que je travaille, c'est-à-dire vraiment souvent. Ici, vous avez les crayons encre, donc un beau bocal d'anneaux, Happy Planner et autres. Mes crayons à l'alcool, mes encres Memento. Donc ça, vous aurez compris que c'est comme un tiroir de pharmacie. Donc c'est pour les cosmétiques normalement. Donc je pense que je l'ai pris chez Winner, celui-là, avec 3 compartiments. Donc lui, il n'est pas plein, les autres sont un peu plus pleins. Voilà. Et je mets mes encres à l'envers pour essayer de faire en sorte que l'encre soit le plus possible dans l'encreur et pas dans le fond. Ensuite, j'avais vu ça sur la chaîne YouTube de Amanda Rackley, une Torontoise qui fait du bullet journal, qui est vraiment très talentueuse. Donc, elle a acheté des boîtes carrées comme ça sur Amazon. Il y a des boîtes qui viennent, celle-là s'en vient aussi, là, séparées en 2. Puis, il y a des boîtes avec 4 séparations. Donc, on peut mettre différents crayons. J'aurais pu les mettre debout, mais j'aurais perdu de l'espace. Donc, je les ai mis de côté. Ça tient super bien. Et en plus, mes crayons qui ont besoin de rester à l'horizontale, c'est parfait. Donc, là, ici, j'ai mes crayons Memento, que j'aime beaucoup, mais que j'utilise beaucoup moins maintenant. Mais c'est pas grave. Mon problème, c'est que j'aime beaucoup les couleurs, mais j'utilise juste du noir. Mes Ecoline aussi pour faire de la calligraphie. Donc, je peux vous montrer le bout, de quoi ça a l'air. Voilà, donc c'est un feutre pinceau, donc c'est un peu flexible. Là, c'est pas facile. Tenir un téléphone et fermer, ouvrir un crayon. J'ai aussi mes Tombow, donc j'en ai plusieurs parce que, évidemment, quand on se lance dans quelque chose, nous, on se lance pas à moitié. Donc, j'en avais acheté plein de boîtes. Donc, j'ai la suite ici. J'ai les magnifiques Stabilo, des crayons un peu de toutes sortes, entre autres des microns. Que j'avais eu pour des pigments graphiques microns, je pense, que j'avais eu pour Noël il y a 2-3 ans, qui sont super bons, mais c'est pas avec ça que j'écris au jour le jour, et les fameux crayons. Donc, ça, c'est pour mon espace de crayon. Ça traîne toujours, là, toujours quelque chose qui traîne, comme par exemple, ça, c'est du papier scrapbook que j'ai découpé pour mettre dans mon agenda, le mois de décembre, mais c'est pas tout de suite, puis j'ai pas envie de les perdre, fait que je les laisse traîner ici. Fait que je vous montre vraiment la vraie vie là, dans mon 4 heures par jour de planification. Ici, c'est vraiment pas sexy. C'est des petites affaires qui rentrent pas nulle part. Et mon papier pour essuyer mon encre sur mes étampes. Avec une magnifique assiette, vraiment gaspillée. Mais donc, je la laisse toujours là. Et comme je bois de l'eau dans mon bureau, j'ai toujours un petit peu d'eau. En fait, mon eau ici est vraiment versatile. Je la bois. Le lendemain, je l'utilise pour ça. Et je l'utilise aussi pour mon bambou. Mais là, c'est encore neuf, fait que... Là, je la bois. Donc, c'est ici. Ensuite, ici, c'est ma collection quotidienne, si on veut, de tape. Donc, c'est évidemment beaucoup de noir. C'est les washi que j'utilise le plus, mais honnêtement, c'est les noirs que j'utilise le plus et le rose gold cobalt, je sais pas trop celui-là. Donc, c'est celui-là que j'utilise le plus. Le turquoise étant une de mes couleurs aussi. Donc, je les laisse très proches. Comme ça, je peux les utiliser rapidement parce que j'ai ça me lever pour aller chercher du matériel. Parce que, comme vous le savez, en créatif, on est toujours en train de se lever pour aller chercher du matériel.
Et ici, c'est mon ma boîte de... voyons, comment ça s'appelle ça? De blocs d'acrylique. Et l'étampe que j'utilise tout le temps, c'est un gros tampon encreur Memento. Ça ne vaut pas la peine d'acheter un petit encreur pour moi. Donc, je les achète au Michaels une fois de temps en temps. Mais chaque jour compte aussi. Maintenant, non. Donc, ça, c'est vraiment une belle avancée chez chaque jour compte. Puis ça aussi, je ne les ai pas serrés à leur place. Évidemment, ça ne reste pas dans mon stock de matériel au jour le jour. Mais c'est le mois de décembre et j'ai fait de la planification avec Xavier, mon petit 3 ans, bientôt 3 ans, en fait, semaine passée. Donc, je les ai sortis et je ne les ai pas resserrés. Hein, vous me comprenez, vous savez exactement de quoi je parle. OK. Ensuite, là, ça a l'air vraiment rangé, là, mais ça l'est pas pantoute. Toute la journée, c'est comme partout, là, mais là, je l'ai mis tout dans une pile. Donc, ici, vous avez mes deux planificateurs, mon personnel qui reste toujours à la maison, que vous connaissez aussi. Donc, celui-ci. Ah! J'ai plein de choses qui tombent. Et j'ai en dessous, j'ai mon agenda scolaire. Et en dessous, j'ai mes cahiers d'histoire parce que, encore une fois, je suis enseignante d'histoire. Et j'ai monté mes cahiers sur des cahiers à nous aussi. Je pense vous en montrer un peu à l'intérieur. Donc, moi, j'enseigne l'histoire de 3 et de secondaire 4. Là-dedans, je mets l'utilité de ça. Ben, j'ai défait mon cahier d'histoire, mon cahier d'exercice. Puis, j'ai fait mon corrigé moi-même. Et à l'intérieur, j'insère toutes les feuilles que je crée pour les élèves aussi, parce que j'aime beaucoup ça, créer du matériel. Donc, évidemment, comme par exemple, ça ici, c'est on a un examen du ministère à la fin de l'année. Donc, ça, c'est les personnages qui sont prescrits par le ministère, qui sont obligatoires. Donc, pour les élèves, là, dès le début de l'année, je leur donne cette structure-là pour qu'à la fin de l'année, ça soit beaucoup plus simple, beaucoup plus ciblé aussi pour leurs apprentissages. Donc, c'est ça qui est vraiment le fun. Puis, je me suis même fait, je vous l'ai déjà montré aussi, un séparateur pour me dire où je suis rendue avec les élèves. Donc, c'est ça. Donc, je pousse le plaisir de la planification jusque dans ma salle de classe. Mes élèves aiment beaucoup ça. Ils me trouvent bien cute. Donc, voilà. Juste vous dire, j'ai juste des filles comme élèves. Donc, si j'avais des gars, peut-être qu'ils me trouveraient un peu moins court. Cute, quoique les gars aussi ont le droit d'aimer la planification. OK, donc imprimante Canon fonctionne super bien. L'encre coûte cher, mais ça coûte tout le temps vraiment trop cher, l'encre, mais c'est ça. Et ici, j'ai une belle boîte achetée au Michaels en solde. On aime ça beaucoup, beaucoup, les soldes. Et dedans, j'ai mon poinçon, j'ai ma tranche et j'ai mon poinçon pour faire des feuilles grandeur Happy Planner. Donc, ça ici, je ne vous ferai pas l'honneur d'entendre le beau bruit parce que c'est très bruyant, mais ça donne des cartes presque parfaites pour rentrer dans les cases du Happy Planner grand vertical. Ça ici, c'est pas du autocollant, c'est des pages de scrapbook, mais on peut évidemment les coller sans problème. Alors, ça ici, en passant là, c'est serré dedans. Ça vous paraît simple, mais souvent, ça traîne sur le dessus ou à côté. Well, c'est la vie. Ici, donc, vous avez mon fameux calendrier de l'Avent chaque jour compte. Vous pouvez remarquer que moi, il est toujours intact. J'attends le 1er décembre avec impatience. Une photo de ma famille, ben, moi et mon enfant, il manque mon amoureux. Et ça, c'est des livres d'histoire, livres d'histoire, livres d'histoire, livres d'histoire. Encore des livres d'histoire, mais style Happy Planner. Et mes agendas. Donc, j'ai vraiment une grosse bibliothèque. Il ne rentre plus. Il y a d'autres livres ailleurs, évidemment. Donc, j'ai tous mes planificateurs, soit ce qui est déjà fait, je vous ai déjà montré. Ça ici, c'est tous mes planificateurs que j'ai vierges. Donc, mes 3 modèles de CJC, mon POMF n'est pas dedans, mon Blueberry Papeterie et c'est pas payé quand même, là. Je pense que c'est tout. Mais honnêtement, je ne mettrais pas ma main au feu. Ici, c'est un planificateur que j'ai créé il n'y a pas longtemps parce que c'est comme ma calligraphie, des choses que j'utilise moins souvent, avec les magnifiques disques de Blueberry Papeterie. On a aussi des grands formats Happy Planner, scolaires, grand vertical, Memory Planning. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Parce qu'on a comme trop d'affaires. On a aussi un Monthly Layout que j'utilise dans mon scolaire et dans mon personnel. Et ici, c'est des feuilles vierges Happy Planner, grand format. Donc, et chaque jour compte aussi là-dedans, des grands formats que j'ai pris dans mon cahier picoté. Donc, ça ressemble à ça. Ah oui, ici, c'est ça que j'utilise. C'est mon beau-père qui a fait ça. C'est ça que j'utilise pour filmer. Mais c'est pas idéal, là. C'est beaucoup de
travail sortir ça. Il faut que je me penche, il faut que je le mette sur mon bureau. En tout cas, vous comprenez, c'est pas si compliqué, mais bon. Ensuite, juste à côté de moi, dans mes tiroirs, donc la magie s'opère ici. Donc, il y a mes cahiers Happy Planner. J'ai un problème, soit j'arrête d'en acheter, soit je les finis pour en acheter d'autres, ou soit je trouve une autre façon de déranger éventuellement. Mais il me reste encore de la place un petit peu ici, sauf qu'il y en a encore aussi. Mais il me reste un peu de place, là. Donc, c'est ça. Ça, c'est pas facile, ma vie. Ce tiroir-là, il n'est pas super beau, mais il est très utile. Donc, post-it, la colle adhésive que j'utilise pour coller mes pages, coller des choses, comme mon papier que je vous ai montré tantôt. Et ici, ça, c'est pour allumer des chandelles en passant. C'est bizarre un peu, mais c'est ça. J'ai aussi toutes les pinces que je me suis faites le mois dernier, donc pour mettre sur mon planificateur. J'ai mon correcteur aussi qui est plus qu'utile dans la vie, mais magnifique. Stabilo Boss, que j'utilise moins parce que j'ai tellement trop de crayons, mais bref. Et ma Fomemo, dont je vous ai déjà parlé. OK. Faisons le tour ici. C'est pas beau, là, je le sais, il y a le travail à mon chum sur le dessus. Mais ça, c'est acheté au Michaels aussi. Et là-dedans, avec ma Fomemo, je me suis fait des collants pour identifier qu'est-ce qui est où. Donc, les washi tape, l'aquarelle, le seul tiroir du bureau pour David. Je fais juste vous dire que c'est vraiment petit. Bullet journal, des crayons additionnels, scrapbook. Qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? OK. Bon, fait que c'est déjà à ramasser. Puis ça ici, c'est ma boîte d'extra. Donc, c'est toutes les choses que j'ai en surplus là, que je peux utiliser. C'est ça. Puis elle du bas, je pense qu'il n'y a rien. Oui, un tiroir vide. Mais il est tellement long de toute façon. Et là, vous avez eu comme un petit heads up. Vous avez vu ce qui se trouve sur mon bureau. Je suis allée au Michaels aujourd'hui récupérer mon cadeau de Noël. Je sais. On est juste le 20 novembre. Mon chum m'achète ça pour Noël. Mon chum est extraordinaire, là. Hein? Wow! Alors, j'ai la cricotte qui s'en vient. Donc, je vais pouvoir commencer à me faire des beaux autocollants. Et j'avais aussi comme projet de me faire des autocollants pour mon cours d'histoire. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais voilà. Et ici, c'est tout ce que j'ai trouvé au Michaels aujourd'hui en solde. Et si c'était poli, je sacrerais devant vous tellement qu'il y avait des soldes complètement débiles. En passant, Mambistic, c'est la compagnie de Happy Planners. Et regardez ça, mesdames. Ça, c'est des grosses lettres. Ça m'a coûté comme 1$ le paquet. 1 ou 2$. Je capotais. Honnêtement, je pense que je serais restée là 6 heures s'il n'avait pas fallu que j'aille chercher mon enfant. Donc ça, c'est rouge. Vous me voyez venir. Noël. Donc, c'est vraiment des grosses lettres quand même. Ça rentre dans un agenda, mais ça va prendre beaucoup de place. Ça aussi, c'est vraiment magnifique. Ça, j'en ai acheté 2 parce que les fêtes, ben, il y en a plus qu'une dans l'année. Donc, j'en ai vraiment acheté. Oh, j'ai acheté lui 2 fois aussi. Bon, well. OK, donc ça, c'est genre 7 à 15$ chacun d'habitude. Et là, c'était 2$ maximum. Je capote. Puis, j'ai trouvé celui-là aussi. Donc, c'est juste des autocollants en clear paper. On dit du papier transparent. Ouais. De Happy Planner aussi. Donc, je capote ça. Tout ça, ça m'a coûté 20$. Ben, ça compense un peu pour le prix de cette machine-là. Mais comme c'est mon chum qui a payé, alléluia. Et dernière chose, en fait, que vous avez déjà vu, je pense. Oups, ça c'est mon reste de tantôt, je m'excuse. C'est mes étampes. Donc, comme beaucoup d'entre nous, ces temps-ci, on a tout changé notre méthode de rangement pour les fameuses pochettes. Je me suis acheté une boîte chez Michaels à 2$. Donc, qui va quand même avec mon mur. Là. Et j'ai toutes mes étampes ici. Encore une fois, comme avec les Happy Planner, j'ai 2 options. Soit j'arrête d'en acheter, soit je trouve une autre façon de les ranger. Parce que c'est commencé de pas mal plein. Fait que c'est pas mal ça pour mon rangement. Il me reste encore un projet de tableau que je veux mettre dans mon mur. Mais c'est pas pour tout de suite parce que ça fait comme 12 mois que ça attend d'être fait. Alors, c'est ça pour mon espace de travail. J'espère que ça vous intéresse. Sinon, ben, j'espère que vous ne l'avez pas écouté au complet. Donc, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!